J'espère que vous allez bien, ce magnifique instant éternel. Je voulais vous parler aujourd'hui encore une fois de la spiritualité d'aujourd'hui en fait. Ça m'anime beaucoup en ce moment ce sujet, j'ai envie d'en parler. Voilà, vous transposez un peu mon point de vue, mon point of view. Si ça peut vous parler, c'est super, sinon ben lâchez. Voilà, ceci est ma perception, je le dis tout le temps. Prenez ce qui vous parle et lâchez le reste, tout simplement. Tout ce que je dis, c'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ce que je vibre ici et maintenant. Et ça se trouve, demain, je ne vibrerai plus du tout la même chose, et ça, c'est la magie de l'impermanence. Donc, j'aimerais faire une vidéo sur cette phrase. Ceci est ma perception, prenez ce qui vous parle, lâchez le reste. Je passe mon temps à dire cette phrase. Pour moi, c'est important de le dire. Je ne dis pas que c'est la manière d'être, la manière de faire qui doit être, pas du tout, mais c'est qui je suis aujourd'hui, c'est comme ça que j'interagis aujourd'hui avec vous, avec les gens qui m'entourent, avec le monde qui m'entoure, les mondes qui m'entourent, et c'est tout, voilà. Et du coup, j'avais envie de vous parler de cette phrase parce qu'en fait j'ai eu un message, si vous voulez, en mail, par mail, pardon, plutôt, euh, tout à l'heure. Et en fait, si vous voulez, cette personne, voilà, mais m'expliquait tout simplement que elle n'était pas du tout issue d'une famille spirituelle, religieuse, croyante ou autre. Mais qu'en fait, à un moment donné, elle a eu l'élan de faire des stages, je sais pas exactement des stages de quoi, mais enfin dits spirituels, où voilà, on leur parlait d'entité, on leur parlait du fait qu'il fallait se nettoyer beaucoup. Euh, on leur parlait voilà plein de choses et puis en fait elle me disait elle que voilà elle a pas de perception, elle ressent pas les entités, elle ressent pas voilà tous ces trucs qu'elle a vus en stage et qu'en fait elle se rendait compte même que ça véhiculait même plus la peur qu'autre chose parce que du coup peut-être qu'il y avait une impression de devoir tout le temps se nettoyer, de faire attention aux entités machin truc et je trouve que son témoignage est juste hyper intéressant parce que du coup on est dans ce truc où bah, les gens ne disent pas que c'est leur vérité. Voilà, on va assister à des formations où les personnes ne vont pas dire que c'est leur vérité. Elles vont pas dire que les personnes doivent prendre ce qui résonne et laisser le reste. Voilà. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ces personnes doivent dire ça. Je dis simplement que on est dans une société en fait, et c'est un fait, c'est ce qui est, c'est pas pour pointer du doigt ou quoi que ce soit, c'est simplement ce qui est. On est dans une société où on nous a éduqués d'une certaine manière, c'est-à-dire tais-toi et obéis. Tais-toi, écoute, non tu ne sais rien, écoute le savoir, voilà, toi tu ne sais rien, tu vois. Donc on a toujours baigné dans ce truc de voilà. Euh, J'écoute et finalement je bois plus ou moins les paroles de mes professeurs, des gens qui me paraissent respectés et respectueux, de mes aînés également, enfin de toutes les personnes qui pourraient représenter l'autorité, etc. Enfin, ou le savoir, la connaissance, peu importe. Et du coup on va plutôt boire les paroles. Et en fait on est dans une société où il est beaucoup plus facile d'obéir, d'écouter l'autre, de boire les paroles plutôt que de penser par soi-même. Penser par soi-même, ça demande un effort parce que ça demande à avoir du discernement. Et c'est une qualité qui demande à être connue, le discernement. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, prenez ce qui vous parle. Pour moi, on est dans un univers. Voilà, on va faire un petit truc, un petit exercice, une petite visualisation là de physique quantique, quantine, physique quantique, physique quantique, infiniment grand, infiniment petit. Donc, on est tous dans une galaxie. Notre galaxie est dans un univers. Notre univers est dans un univers. Qu'un autre univers, un univers, bref, voilà. C'est les poupées russes, tout simplement. Et donc, en fait, nous, on a également un univers. Moi, je suis un univers à part entière. J'ai mon propre système intrinsèque. J'ai ma propre, comment on pourrait dire, symphonie, ma propre symbiose, synergie à l'intérieur de moi. Euh, j'ai ma propre manière d'interagir avec le monde. Toi qui regardes cette vidéo, tu as ton propre univers, tu es porteur de ton propre univers, tu as ta propre manière d'interagir avec le monde, avec les mondes, et tu as un système, une synergie en toi qui est interdépendante avec mon monde, avec l'univers, avec tous les univers qui existent. Mon chat, qui n'est pas vraiment mon chat puisque ce n'est pas ma propriété, mais mon chat
est un univers à part entière, en fait. Et si on veut descendre encore plus, chaque cellule dans mon chat est un univers, est porteur d'un univers. Et dans chaque cellule, il y a encore des univers, et on descend, on a plein d'univers. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la liberté de la parole, alors là, oulala, alors là, à foison, hein. Les réseaux sociaux, tout le monde peut ouvrir sa gueule. Tu ouvres ton téléphone si tu as un téléphone, tu ouvres ton PC si tu as un PC, tu as accès à l'information, tu as accès au fait de pouvoir partager ton monde intérieur. Donc, ce qui se passe, c'est que vous ouvrez un livre, vous avez accès au monde intérieur de l'auteur. Vous allumez un film, vous allumez la télé, vous avez accès à un film qui va être la porte ouverte au monde intérieur du réalisateur, du scénariste, bref, de toutes les personnes qui ont taffé sur le film. Vous ouvrez les réseaux sociaux, vous avez accès à des milliers, si ce n'est des millions, de mondes intérieurs des autres. De toutes les perceptions qui appartiennent à un individu à part entière dans son propre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, on rencontre une problématique, c'est que, étant donné qu'on est dans une société où on a plus tendance à écoute et obéir que fais l'expérience par toi-même, et ben du coup, avec cette overdose d'informations où tout le monde peut partager son monde intérieur, et ben il y en a plein qui vont se faire arnaquer. On va parler des business, alors n'importe quel business, des dropshipping, des conneries comme ça. On va se faire arnaquer parce qu'on est dans une société où on a très peu de discernement, parce qu'encore une fois, voilà, et encore une fois, ce n'est pas un mal, c'est ce qui est, c'est ce qui doit être, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie, step by step, voilà. C'est comme ça en fait qu'on est constitué pour le moment, heureusement on évolue, on avance, mais on a tendance à croire sur parole ce que les autres nous disent plutôt que de faire l'expérience en nous, de ressentir en nous l'information, de la disséquer, de se l'approprier à soi-même. Donc, il peut y avoir des arnaques sur les réseaux sociaux, mais aussi, le truc, c'est que vous allez avoir accès à 30 millions d'amis, non, à 30 millions de personnes qui vont ouvrir leur bouche sur leur monde intérieur et qui vont vous, comment dire, vous dévoiler, voilà, spread. Je suis pas du tout anglophone, hein, mais, mais la meuf parle anglais comme ça, elle fait genre. Vous allez avoir accès à des personnes qui vont vous diffuser, vous propager leur monde intérieur. Et sur les réseaux sociaux, il y en a énormément. Et donc c'est là où ça devient problématique, et c'est là où... Problématique, tout est relatif, hein. Oui, allô, j'écoute. C'est Elsa du futur à l'appareil. Juste pour mentionner que ce qui est problématique, entre grandes guillemets, ce n'est pas les personnes qui ouvrent leur bouche, comme je le dis si joliment, et qui déploient leur monde intérieur. Évidemment que c'est merveilleux, le partage est juste sublime et si enrichissant que voilà. La problématique, qui n'en est pas une, c'est que nous devons activer notre discernement, parce que si on n'a pas de discernement, on va baigner dans les mondes intérieurs de tout le monde, et en fait c'est comme si on allait devenir transparent, et on allait finalement absorber toutes les pensées, les croyances, les perceptions des autres, plutôt que de se les approprier à soi. Et c'est là que ça peut être problématique, mais encore une fois, ce mot est très mal choisi, c'est là où on en est, c'est qu'en fait, si on n'a pas de discernement, on devient une éponge qui absorbe tout. Et ce qui est important, en tout cas toujours dans ma vision des choses, c'est de venir s'individualiser totalement, c'est-à-dire cultiver sa propre perception, remettre en question certaines choses, remettre en question les informations pour les décortiquer et les absorber à notre manière et les incarner à notre manière. Voilà, la Elsa du futur, qui est maintenant la Elsa du passé, s'en va. Mais dans le sens où c'est là où on doit venir activer notre discernement intérieur, notre individualité, qui on est en tant qu'être unique et bien particulier, bien spécifique. Parce que si on commence à boire les paroles, à boire les mots de tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, on n'est pas rendu, pas du tout. Donc, on n'est pas rendu, mais en plus de ça, ça fait que on gobe les informations sans se les approprier. Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas continuer. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que bon, moi j'ai ma manière d'être, j'ai ma manière de faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous dis, ceci est ma perception, prenez ce qui résonne et délaissez le reste. Mais c'est pas pour autant que chaque auteur
va mettre sur son livre « Ceci est ma perception ». C'est pas pour autant que le scénariste, le réalisateur dans son film, à chaque début de scène, il va dire « Cette scène est issue de ma perception, prenez ce qui… » Non, on va pas faire ça tout le temps, ok? On va pas faire ça tout le temps. Ça va être fatigant au bout d'un moment et redondant. Donc c'est là que le discernement doit arriver en nous en fait. Surtout que, encore une fois, la spiritualité, celle qui est en vogue en ce moment, parce que je veux dire, la spiritualité pour moi, encore une fois, toujours pour moi, je ne peux parler que de moi, je, c'est d'être qui on est, c'est notre propre perception, c'est ça la spiritualité, c'est comment on voit la vie, comment on la ressent, comment on la touche, comment on la perçoit, comment on la respire, comment on la vit, comment on la transpire. Oui, les oiseaux sont d'accord avec moi, regardez. Ils sont en train de se courir après, là. Et donc, la spiritualité, c'est quelque chose d'invisible. Parce que la… Et encore, je pense qu'on arrive à démontrer de plus en plus de choses quantiques, métaphysiques, etc. Donc je pense que ça, c'est pas le souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Alors voilà, moi je fais une formation, et je dis pas que c'est mal ce que ces personnes font, je dis simplement qu'elles ont un rôle très important. Et heureusement que ces personnes sont là, parce qu'elles sont là pour nous permettre d'avoir du discernement. » Il y a des personnes qui vont vous dire, alors voilà, moi je propose une formation sur les entités, attention, vous en avez plein sur vous, il faut vous nettoyer constamment. Voilà. Après, tu as d'autres personnes qui vont te dire, alors là, moi je fais, je sais pas, par exemple, du magnétisme. Mais en fait, tout ça, c'est que des choses invisibles à l'œil nu, d'accord, complètement nu. C'est pas des choses, vous voyez, par exemple, moi je vais vous proposer un stage de poterie. Là, on voit la poterie, c'est concret, c'est voilà, on connaît, on voit, voilà, on voit. Là, la spiritualité, si vous comme cette personne qui m'a envoyé le mail, si vous n'avez pas de ressenti subtil, si vous ne percevez pas les choses, vous ne pouvez que croire sur parole ce que la personne va vous dire. Et c'est là où c'est hyper important, c'est le discernement. Ok, admettons, je n'ai pas de perception subtile. Admettons, je n'ai pas de clairvoyance. Bref. Là, ça va être important de se dire, ok, déjà, est-ce que je me sens appelée par cette formation? Ok, pourquoi pas? Bah, très bien, je vais à cette formation. Et puis là, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que cette personne vous dit. Quand vous revenez légèrement à l'intérieur de vous, et pourquoi revenez? Pourquoi on part pas? Non. Quand vous vous centrez à l'intérieur de vous-même, et ça aussi, c'est toute une thématique, parce que dans notre société, encore une fois, les réseaux sociaux, on est constamment divertis, stimulés par tous les sens, par tous les côtés. Du coup, c'est pas facile de rester centré. C'est un putain d'exercice, franchement. On n'a pas besoin d'aller méditer au Tibet pendant 107 ans. Vous venez dans notre société, vous vous incarnez dans notre société. Là, c'est une méditation constante, en fait. À partir du moment où vous vous rendez compte à quel point on est overstimulé, c'est une méditation constante sur le fait d'apprendre à rester centré en soi. Parce que constamment, il y a quelque chose qui va vous happer. Et c'est, encore une fois, c'est le processus et c'est ça qui est super beau. C'est qu'on apprend tout le temps. Bref, la vie est une méditation, je crois, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. L'information, c'est comme une vidéo que je vous ai partagée de Nassim Araméen, je ne sais pas trop comment on prononce son nom de famille, qui expliquait qu'en fait la connaissance, elle ne vient pas de l'extérieur. Parce que si la connaissance, elle venait vraiment de l'extérieur, je peux vous dire qu'on serait tout le temps, toujours dans nos cavernes avec nos vieux silex, voilà. On n'aurait pas évolué en fait. La connaissance, elle vient de l'intérieur, elle vient de l'intuition, elle vient de ce qu'on ressent, elle vient des idées en nous qu'on perçoit, qu'on capte, de ce qu'on est capable de ressentir. Bref. Et donc, par conséquent, c'est ça qu'on vient apprendre de plus en plus. Et encore une fois, j'ai envie de dire, pourquoi il y a autant de gens qui se font baiser la gueule? Excusez-moi, j'aime parler comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma manière d'être aussi. Il y a plein de gens qui se font arnaquer, dropshipping, machin sur les réseaux sociaux, des produits, des je sais pas quoi, d'influenceurs de trucs. C'est parce qu'on ne nous apprend pas à penser par nous-mêmes. Et c'est à nous de faire ce travail. C'est à nous de cheminer à l'intérieur, voilà, d'apprendre à ressentir ce qui vibre en nous. D'apprendre à faire confiance à cette voix, à cette voix à l'intérieur de soi qui nous parle constamment, mais qui est la plupart du temps dissimulée et enfouie
et ouais, dissimulé, on va dire, par tout ce brouhaha extérieur. Et quand je dis brouhaha extérieur, je parle des réseaux sociaux, je parle de toutes sources d'informations quelconques, mais je parle aussi beaucoup de nos pensées. C'est ça surtout le brouhaha. Bref, ça aussi c'est une autre thématique. C'est une autre thématique dans le sens où c'est apprendre voilà, bref, je vais pas en parler, ça sert à rien, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, bref, le discernement. C'est comme par exemple Amaury, qui est mon compagnon de vie, mon partner in life. Il y a une qualité en lui qui m'inspire beaucoup, c'est-à-dire qu'il va regarder un live d'un diacre, donc c'est un mec dans le catholicisme, bref, je suis pas très connectée religion, donc excusez-moi si j'ai pas les bons termes, tout ça. Bref, il fait des lives sur Facebook très souvent, et puis voilà, il parle de la religion catholique. Mon mec est pas catholique pour un sou, mais des fois il aime bien écouter parce qu'il y a des choses qui lui parlent, et puis il y a des choses qui ne lui parlent pas du tout. Voilà. Mais en fait, il arrive à disséquer l'information, il apprend, il incarne tout simplement ce côté de je ne condamne pas une personne parce que quand elle dit quelque chose, ça ne me plaît pas. Non, j'apprends à l'écouter. J'apprends à l'écouter pour comprendre son monde, pour comprendre sa perception. Et puis moi, si je peux me nourrir de quelques-unes de ces informations, bah, je le fais et ça me nourrit. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, ça c'est pour moi vraiment fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à se connecter à des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous, à des personnes qui pensent de la même manière que nous. Et moi je trouve que ça c'est un petit piège. Pour autant ça fait partie du cheminement parce que ça nous permet à chaque fois de revenir petit à petit à notre individualité. Mais ce que je veux dire par là c'est qu'au bout d'un moment quand on s'enferme quelque part dans une bulle où tous les gens pensent de la même manière que nous, et bien finalement on devient quelque part intolérant. C'est plus facile de devenir intolérant à tous les autres mondes, à toutes les autres réalités, à toutes les autres façons d'être, à toutes les autres personnes qui ne pensent pas comme nous. Et finalement on se croit tolérant dans une démarche spirituelle et puis finalement petit à petit on arrive à s'enfermer dans une façon de penser. Et puis, vu que la copine, elle a la même manière de penser que nous et qu'elle est en train de faire son rituel de pleine lune, et bien petit à petit, nous aussi on va faire un rituel de pleine lune. Et puis en fait, finalement, des choses vers lesquelles on ne se serait pas dirigé de nous-mêmes, ça va devenir finalement euh, tout naturel, en soum soum. Ça va être vraiment de façon très... oh, je sais pas comment dire. J'ai envie de dire perverse, de façon très vicieuse, perverse. En fait, on va pas se rendre compte, mais on tombe quelque part dans une nouvelle religion, quelque part une secte, entre grandes guillemets le mot secte. Hein. Pour moi, une secte, c'est quand on pense tous de la même manière et qu'on s'enferme là-dedans dans une bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai pas la même définition que tout le monde sur la secte, donc je vais pas trop employer ce terme. À un moment donné, on va pas s'en rendre compte tout de suite, mais en fait, on va ajouter des choses dans notre manière de penser, ajouter des choses dans nos habitudes, dans nos façons de faire, qui finalement vont nous culpabiliser à un moment donné si on ne les fait pas. Et c'est là où ça peut devenir, entre grandes guillemets, problématique. Hein, rien n'est vraiment un problème, mais ce que je veux dire, c'est que on va s'éloigner de notre individualité au profit d'une manière de penser qui est générale. Par exemple, oh bah merde, j'ai pas fait mon rituel pleine lune, putain, je suis qu'une merde, et nanani, et nanana, et puis c'est pas bien parce que mes pierres, j'ai n'importe quoi, mais on peut l'associer à plein d'autres pratiques. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, à partir du moment où il y a la culpabilité qui s'instaure, on n'est plus dans l'individualité, on n'est plus dans la spiritualité, on est dans un effet de groupe. Et pour moi, c'est ça quelque part une secte. Encore une fois, j'emploie pas trop ce mot, mais parce que encore une fois, j'ai pas la même définition que tout le monde sur la secte, mais c'est l'effet de groupe qui va nous emmener à un endroit de façon très subtile, très en soum soum, on va pas s'en rendre compte facilement comme ça. Mais en fait, on penche de plus en plus vers quelque chose qui nous empêche finalement, qui nous éloigne, pardon, de penser par soi-même. Voilà. Donc je ne dis pas qu'il faut s'éloigner des personnes qui pensent comme nous, non. Je dis par contre que c'est hyper intéressant d'être face à des personnes qui n'ont pas la même manière de penser que nous, qui vivent dans des mondes intérieurs qui sont totalement différents parce que ça nous dynamise. Ça nous dynamise, ça nous permet de remettre en question certaines choses, de s'approprier de nouvelles informations. Ça ne peut qu'alimenter notre feu intérieur, que notre évolution. Voilà, donc pour moi c'est important de ne pas s'enfermer dans ces bulles spirituelles. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est très vaste en fait tout ce que j'ai envie de vous... C'est très vaste tout ce que j'ai envie de vous partager, mais voilà, globalement c'est ça, c'est... On va au départ se rapprocher vers un groupe qui pense comme nous, parce que voilà, et en fait
quelque part, c'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est tout un cheminement. Moi, c'est ce qui s'est passé au départ. Au début, voilà, je suivais une personne notamment qui m'a... Waouh, ça me parlait de malade mental. Waouh, 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 je me prenais des claques, c'était beau, c'était chouette. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait ça. Je suis allée vers elle, waouh, merveilleux, et puis après j'ai fait ça. Hop, j'ai coupé avec cette personne parce qu'en fait j'étais revenue à ma spiritualité, j'avais plus besoin que quelqu'un me guide vers vers la spiritualité parce que j'avais reconnecté avec la spiritualité pour revenir à ma spiritualité. Et encore une fois, pour moi, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce qu'est pour vous votre spiritualité, la spiritualité. Pour moi, la spiritualité, c'est comment, je vous l'ai déjà dit en fait, hein, je me répète, mais c'est comment on perçoit la vie. C'est cette cellule que l'on est, cet univers que l'on est, ce monde que l'on est sur pattes, cet univers sur pattes que l'on est et qui perçoit la vie d'une manière si spécifique et si unique. Et ça, c'est riche parce que du coup, à chaque fois, bonjour, j'avoue qu'il m'a fait un peu peur. Il est arrivé d'une manière. Et c'est ça qui est riche, c'est qu'à partir du moment où vous entrez en interaction avec quelqu'un, vous êtes en interaction avec son monde intérieur. Que vous parliez de choses spirituelles ou non, ça c'est pas important. C'est parce que son aura déploie son monde intérieur dans le vôtre. Et votre monde intérieur, votre aura, se déploie dans le sien, dans la sienne. Et donc, on est tous interdépendants, connectés, machin truc, parce qu'on baigne tous dans ces souches, dans ces cellules, dans ces mondes, en fait, desquels nous sommes porteurs, si on arrive à parler français. Et donc, je pense que sincèrement que c'est ça qui est important à venir cultiver aujourd'hui, c'est notre individualité. Cultivons notre propre univers, notre propre manière unique de penser la vie, de penser les choses, de percevoir, parce que c'est ça qui est riche, c'est ça qu'on vient expérimenter, c'est qui on est, c'est qui l'on est. Et puis pour l'instant publicité, voilà pourquoi j'ai voulu créer une application qui s'appelle Heurmimi, qui est gratuite sur Android. L'instant pub est terminé. Parce qu'en fait, cette application, si vous voulez, alors vous avez les heures miroirs, les machins, tout ça. J'ai mis des messages qui, moi, me faisaient écho quand je me connectais à ces nombres, à ces heures-là. Mais il y a également, grâce à Victoria, qui est une personne merveilleuse, qui fait ça gratuitement. Bref, merci Victoria d'avoir mis ça au monde, très clairement. Dans cette application, si les messages ils ne vous parlent pas, les messages que j'ai mis ils ne vous parlent pas, et c'est normal, parce que vous êtes vous et je suis moi, vous avez la possibilité de rentrer vos propres messages. Pour moi, c'est ça la spiritualité, rien de plus, rien de moins. C'est tout simplement d'incarner qui l'on est et de projeter finalement, de déployer notre monde intérieur, notre univers vers les autres mondes pour qu'on puisse tous s'enrichir de nos propres mondes intrinsèques. Déployer tout simplement ce qui vous rend unique parce que c'est ça dont j'ai besoin, dont vous avez besoin, dont le monde a besoin. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour déployer votre propre univers et pour le construire finalement, construire votre propre individualité, construire votre propre manière de percevoir le monde et de la faire évoluer en fait, de la faire évoluer, de la propager, de la diffuser. C'est tout en fait, on a juste besoin quelque part si on a besoin de quelque chose, mais vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue, c'est quand on s'ouvre à d'autres mondes, quand par exemple vous partez en voyage et que vous êtes en face de personnes qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même façon de penser, la même façon d'être, ça dynamise votre façon d'être, ça dynamise votre façon de penser, ça change, ça bouleverse, et c'est d'une richesse incroyable. Donc déployez votre univers, incarnez-le profondément, nourrissez-le votre propre univers, ne cherchez pas à le calquer sur une autre manière d'être qui correspond à quelqu'un. Non, déployez votre propre univers. Et c'est tout.